Vous vous rappelez Game of Thrones? Oui, moi non plus, mais des fois je fais des cauchemars impliquant Jaime Lannister et je le vis mal. Ouais, vous savez, ce fabuleux personnage dans la série qui a un redemption arc incroyable alors qu'il a accompli des choses impardonnables et qui finit... Ouais, non, rien que d'y penser, j'ai envie de canner. Mais ça me fait poser la question, pendant ces insomnies causées par ce traumatisme, comment on fait un bon redemption arc? Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Bon déjà, définissons un redemption arc, ou un arc de rédemption dans la langue de Guillaume Meurice. Ou peut-être un arc d'abord. Basiquement, un arc scénaristique ou narratif est une intrigue allant du début jusqu'à sa fin, résolvant tous ses éléments intrinsèques. Assez souvent, les saisons de série représentent un arc narratif. En presque bon exemple, l'arc Shibuya de Jujutsu Kaisen. Oui, je sais qu'il y a 2 arcs dans la même saison, soyez pas des roues. Ce n'est ni le début ni la fin de l'œuvre, mais c'est une histoire délimitée avec ses enjeux intrinsèques. Bon, et un redemption arc alors? Bah c'est quand l'arc narratif concerne un personnage en quête de rédemption. No shit Sherlock. Oui bon, dans l'idée, c'est quand un personnage est au début plutôt du côté obscur de la force et qui doit repasser du côté clair de la force, de façon à ce que ce soit légitime à la fois pour les personnages dans l'univers observé et pour le spectateur. Et je dirais même que le mot important dans tout ça, c'est légitime. Mais on y reviendra. Bon, et maintenant, on va faire par l'exemple, comme d'habitude, pour voir ce qui différencie les bons et les mauvais Redemption Arc. Et non, arrête-toi tout de suite avec cette référence aux inconnus. Ah, et bien entendu, il y aura pas mal de spoilers à partir de maintenant, mais il y aura les warnings appropriés, bien entendu. Alors reprenons avec notre petit Jaime Lannister. Spoiler de Game of Thrones, soyez prévenus. Bon alors, décrivons un peu le parcours du bonhomme. Fils aîné de la maison Lannister, il est le régicide. L'homme qui a tué le roi fou. Il a défenestré un gamin du haut d'une tour pour protéger sa relation incestueuse avec sa sœur. Et le pire de tout, il ressemble au prince charmant de Shrek. Bon, c'était peut-être pas le pire truc de la liste, mais je tenais à le dire. Difficile à rédemptionner le bouillon quand même. Et pourtant, tout se passait si bien. On a pu voir le personnage de Jaime se confier par exemple au personnage de Brienne dans une scène extrêmement touchante, nous montrant que ce n'est pas juste un connard égoïste, mais qu'il avait ses raisons, nous montrant que finalement, c'était pas une merde irrécupérable malgré ce qu'il a pu faire à certains moments. Il a souffert, il a créé des liens qui l'ont élevé en tant que personne. On a compris ses motivations et que c'était pas un mauvais bouc dans le fond, jusqu'à s'éloigner de sa sœur pour respecter ses engagements pour le bien de tous. On était tous dans les gradins à encourager Jaime alors qu'on était à 2-2 en finale de Ligue des Champions et qu'il était face au but et puis là bim, les ligaments croisés taclés par ses 2 propres ailiers. Fin de carrière. Bon, on reviendra pas sur la catastrophe totale qu'est la fin de Game of Thrones à cause de Dumb and Dumber, mais quand Jaime est retourné dans les bras de Cersei pour mourir par des randoms graviers qu'ils auraient esquivés en bougeant de 2 mètres, le seum fut total. Mais attention, pas à cause de ce quoi vous pensez. Bon, si un peu quand même, mais attendez. Le principe d'un Redemption Arc, c'est que ce n'est pas facile, et le personnage peut rater. Donc tant que les éléments sont mis en place pour que le Redemption Arc rate volontairement, on peut être face à ce qu'on pourrait appeler un faux Redemption Arc, et avoir tout de même une storyline réussie. Surtout dans un univers moralement compliqué comme celui de Game of Thrones, où une totale rédemption pourrait sembler déroutante. Donc j'aurais été enclin à pardonner ça. Le principal problème étant que tout cela s'échelonne sur le temps. Et le passage de « je vais rédemptionner mes grands morts » à « nique tout, je veux la miaou de Cersei » a été complètement manqué.
car manquant de vécu post-rédemption pour Jamie, alors qu'elle était presque complète. Puis, tout le fiasco qu'est ce final n'aidant pas, c'est pour tout cela qu'on a tendance à vouloir surtout se souvenir du parcours de rédemption de Jamie sur l'avant-dernière saison. Mais même dans des Redemption Arcs complétés, on peut se foirer. Et ça, les exemples ne manquent pas. Et vous savez que j'aime bien taper sur la postlogie Star Wars, donc on va pas se priver. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Bon, alerte spoiler postlogie Star Wars, pas sûr que ça soit obligatoire, mais je respecte vos choix si vous voulez la regarder un jour, mais je ne dirai qu'une chose. Fly, you fools! Bon, je vais pas vous refaire tout le topo Star Wars, même s'il y a un autre Redemption Arc un peu connu dedans, un random qui aurait bien besoin de ventoline, mais bon. Mais dans la postlogie, il y a Kylo Ren, ou Ben Solo pour la famille. Fils de Leia et Han, il a basculé du côté obscur de la Force. C'est l'un des principaux antagonistes de la postlogie et il commet des atrocités à base de meurtres et de génocide dans le plus grand des calmes. Puis même un petit parricide en tuant Han Solo. Bon, il y a des choses assez à pardonner quand même. Sauf que tout du long, on voit plus une descente de plus en plus accentuée vers le côté obscur. Même quand il tue le supposé grand méchant, c'est pour son propre intérêt. Et quand dans le dernier volet, il décide de passer du bon côté après son duel avec Rey parce qu'il a senti sa maman mourir, bon, on souffle fort. Bon, il se bat du coup pour sauver Rey et vaincre Palpatine, et il meurt en sauvant Rey, et il s'embrasse et on est censé croire qu'il a accompli sa rédemption. Sauf que non, le résultat est là, sauf que contrairement à Jaime Lannister, le parcours est complètement absent. Il n'a aucune difficulté dans sa rédemption. Alors il le voit et lui dit basiquement, bah ok mon ref, on ken après si tu veux. Et il n'y a aucune légitimité dans cette rédemption. Que ce soit pour le spectateur qui à aucun moment, malgré que ce soit téléphoné de ouf, ne peut se dire, il est en bonne voie pour sa rédemption et il a rencontré assez de difficultés pour que ce soit légitime. Ou même pour les personnages qui de toute façon, à part Rey, n'y assisteront pas. Puis assister à quoi? Il est venu juste faire la bagarre, mais idéologiquement, je sais pas trop ce qui a changé dans le personnage. À aucun moment, il n'est confronté à ce qu'il a fait avant et pourquoi ses motivations auraient changé ou auraient été légitimes pour le mener dans la bonne voie. Et c'est en ça que cette Redemption Arc est inexistant, bien qu'accompli. Je vous parle de légitimité et de difficulté pour qu'une Redemption Arc ait lieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? On va parler du plus grand Redemption Arc de l'histoire pour mettre tout ça en exergue. Bon, là-bas, je voulais utiliser d'autres exemples. Mais en fait, il est tellement parfait que ce serait criminel d'essayer autre chose. Donc, comme chaque vidéo YouTube parlant des arcs de rédemption, je vais vous parler du prince Zuko d'Avatar, le dernier maître de l'air. Comme d'hab, timecode pour éviter le spoil, mais je vous en prie, pour le Saint Arceus, regardez cette divine série. Bon, parlons du prince Zuko, prince héritier de la nation du feu qui domine et oppresse une bonne partie du monde depuis un long moment. Il a été exilé par son père pour avoir remis en cause son plan de domination du monde et le trouvant trop fragile car faisant preuve de bonté. Il n'aura le droit de revenir qu'une fois qu'il aura capturé l'Avatar, dernier rempart supposé à tous leurs plans. Et Zuko est déterminé à accomplir cette mission pour retrouver les siens et son honneur, accompagné par son oncle Aero, bien que l'Avatar n'ait pas été vu depuis fort longtemps. Voilà donc la situation initiale du personnage, qui va commettre quelques exactions au nom de sa mission, pour ce qu'il croit être la bonne voie, telle qu'attaquer des villages sans défense par exemple. On peut cependant observer assez régulièrement que c'est pas un mauvais boug, juste trop fier et confus.
Il en viendra même à s'opposer à des représentants de son pays et à aider Aang, l'Avatar, ou ses compagnons comme son bison Appa. Et surtout, les conseils que lui prodigue son oncle Aero semblent l'emmener dans la bonne direction. Donc d'antagoniste dans la première saison, on passe à un adolescent qui a du mal à s'accoutumer à une vie civile dans la saison 2, mais que l'on voit progresser au fur et à mesure, à vraiment faire des efforts, essentiellement pour son oncle. On se dit, bon, c'est la rédemption un peu facile, mais bon, allez, pourquoi pas. Et là arrive la fin de la saison 2 et l'épisode La croisée des chemins. Retrouvant sa sœur, qui a une terrible influence sur lui, là où il aurait pu faire la bonne action et aider l'Avatar à s'enfuir, il va s'allier à sa sœur, trahir son oncle et attaquer Aang. Et là, boum! Faux Redemption Arc! Mais c'est pas fini! Arrive la saison 3, où on peut voir Zuko vivre sa vie de prince dans la Nation du Feu. Et celui-ci a l'air dérangé, car là où il pensait qu'il serait heureux, avec une copine, avec sa famille, quelque chose manque. Déjà l'approbation de son oncle. Puis quand il se retrouve dans la même situation qui mène à son exil, et qu'il prend cette fois-ci la décision qu'attendait son père, il sent que ce n'était pas la bonne décision. Cela le mène à confronter son père, à comprendre que ce n'est pas tout ça qu'il voulait, et qu'il préfère être en accord avec ses valeurs et son honneur, plutôt qu'avec une famille qui ne veut fondamentalement pas de lui et qui commet de terribles exactions. Mais c'est pas fini! Quand il retrouve Aang et ses compagnons, c'est pas en mode « Hey, je veux vous aider maintenant, on est potes !» Non, 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 il le rejette. Bah le gars, il les a pourchassés, il les a fait souffrir, et quand il a eu l'occasion de les aider, il les a attaqués. Et le plus important dans tout ça est que Zuko les comprend. Il a conscience de ce qu'il a fait. Et il sait qu'il ne peut pas s'attendre à être pardonné, pas en tout cas si facilement. Cependant, au fur et à mesure de la 3e saison, il va tisser de nouveaux liens avec chacun d'entre eux, les aider à surpasser des épreuves, et faire amende honorable de ses actions passées, ce qui mènera à son entrée véritable dans le groupe, avec qui il participera dans la bataille finale, où il affrontera ses démons représentés par sa sœur. Et là, on a la conclusion d'un Redemption Arc complet. Un personnage qui a des choses à se faire pardonner. On nous montre qu'il n'est pas irrécupérable. Il fait des pas dans la bonne direction. Il se trompe car ce n'est pas facile. Il comprend ce qu'il voulait vraiment et quelle est la bonne voie. Il doit faire ses preuves vis-à-vis de ceux envers qui il a fauté. Il affronte et vainc ses propres démons. Et c'est pour ça que Zuko est reconnu comme l'un, si ce n'est le meilleur, Redemption Arc fictionnel. Tout y passe et on y voit la difficulté et la légitimité qui font que l'on est content pour le personnage et qui reste dans nos cœurs comme l'antagoniste qui a compris ses erreurs pour finalement devenir l'un des personnages favoris des fans et un ami pour les protagonistes de son univers. Et c'est cela, un Redemption Arc réussi. Bon bah j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Perso, j'ai pu taper sur des ignominies et mettre en lumière un aspect d'une œuvre que j'adore, donc c'est toujours un régal. Puis les Redemption Arcs, c'est mon petit péché mignon, j'adore ça et je suppose que nombre d'entre vous aussi. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner ici et sur les différents réseaux pour ne pas manquer de contenu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.